Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire au Christ, le Seigneur est vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'esprit, quitta le bord du Jourdain. Dans l'esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit: je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit: il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse: il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux points attirent mon attention dans cet évangile d'aujourd'hui. Il y a d'abord l'entretien de Jésus avec le diable, et aussi les lieux de désert. D'abord l'entretien de Jésus avec le malin. Il commence par lui dire: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Il le dit parce qu'il sait que Jésus a faim. Et un peu plus loin, il lui dit encore: je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Le pouvoir. Et à la fin, si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Le désir d'obtenir ce qu'on peut vouloir, pour son plaisir. En fait, je remarque qu'il y a un trait commun qui revient dans toutes ces trois tentations. Le malin joue sur une chose, le désir. Le désir de posséder,
de subvenir à ce besoin d'avoir un certain pouvoir, jouir d'un certain nombre de plaisirs. Il joue sur cela. Et je propose que nous puissions méditer aujourd'hui sur ce que peut faire le désir dans la vie de chacun de nous aujourd'hui. Que chacun de nous essaye d'approfondir sa méditation sur la place du désir, en fait. Car nous sommes d'ailleurs dans une société de consommation, nous le disons nous savons, où nous avons des propositions du genre. J'ai retenu quelques phrases qu'on nous présente dans les publicités. Acheter, emporter, payer dans 4 mois. Ou encore, cliquez, soyez livré dans 2 jours et vous payerez dans 6 mois. Ce sont des publicités qui nous attirent et captivent. On a l'impression que, bon, tiens, on a le pouvoir de s'offrir ce que nous avons devant nous. C'est dans 4 mois, tiens, j'achète. Une bonne chose, parce que même ceux qui n'ont pas beaucoup de possibilités, un pouvoir d'achat consistant, peuvent obtenir ces choses-là, ce qui est positif. Mais le côté négatif, c'est d'être tenté toujours de cliquer pour être livré et payé dans 6 mois. Cliquer, toujours cliquer, être livré et payé plus tard. Et on se retrouve ainsi avec beaucoup de choses dont on n'a peut-être pas besoin. C'est ainsi que je dis, l'évangile d'aujourd'hui est une occasion donnée à chacun de nous de méditer sur ce que je fais, ce que nous faisons, des désirs que j'ai. Et pour donner une petite phrase qui peut servir chacun de nous dans sa méditation, je dirais ceci. C'est une phrase en fait de Saint Paul qui dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile ». Que dans notre méditation, cette parole puisse nous aider et nous accompagne chaque fois que nous faisons face aux différents désirs qui pourront nous habiter. Ces désirs peuvent toucher le pouvoir et aussi l'avoir, et même notre paraître aussi. Ça, c'était par rapport au premier point de notre méditation. Deuxième point. Le deuxième point concerne le dimanche que nous allons célébrer demain, le dimanche de la santé. Nous allons prier pour les malades. Et quand je vois l'image du désert, ici, dans cet évangile, je me dis que le désert apparaît ici comme un lieu d'épreuve. Et nos frères et sœurs malades peuvent être considérés comme ces personnes qui vivent un certain nombre d'épreuves, qui sont aussi tentées par l'indifférence, la colère. Combien n'avons-nous pas rencontré des malades qui sont devenus tellement nerveux qu'ils ne peuvent plus supporter les membres de leur famille. Ils sont tellement fatigués de prendre des médicaments qu'ils se disent « ça ne sert plus à rien ». Et il y en a même qui ne veulent même plus prendre un temps de prier et se posent même des questions. Est-ce que Dieu existe vraiment? Ce sont des frères et sœurs qui sont dans des déserts et qui crient. Je crois que par rapport aux œuvres de miséricorde que nous sommes invités à poser, à faire, c'est en même temps une occasion pour nous de penser à toutes ces personnes qui sont malades, que nous connaissons peut-être, qui sont peut-être dans nos familles. Nous pouvons prier pour ces personnes-là. Que le Seigneur leur accorde la santé et leur donne une foi qui leur permettra de tenir devant toutes ces épreuves. Et là, je dis,
Ce sont des gens qui sont tentés aussi. Et je pense à cette dernière phrase de l'Évangile. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna. Que le Seigneur leur donnera la force de tenir et d'épuiser ainsi toutes les formes de tentation. Que ces frères et sœurs ne tombent pas. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos malades.